76e finale de la Coupe de France, la Coupe Charles Simon, 13e participation de François Mitterrand, c'est le record. La première occasion de cette rencontre sera auxerroise en tout début de match avec une faute ici sur Christophe Coquart, faute sifflée par M. Battal, arbitre marseillais de cette finale. Le coup franc est tiré par Martins sur la barre transversale. Il était à plus de 25 mètres, Corentin Martins, pleine barre, alors que Claude Barabé semblait battu. Pressing auxerrois, mais réaction montpelliéraine avec Bonicel qui a centré la tête. Elle est de Christophe Sanchez. Les Auxerrois, jusqu'à ce moment du match, procèdent en contre-attaque. Le ballon est souvent dans les pieds montpelliérains. Et pourtant, à la suite de cette action, Martins, Der Zakarian a contré, Goma à la limite du hors-jeu, Saïb, puis Baticle sont partis. Baticle sur la gauche, tir de Baticle, Saïb a suivi et Auxerre mène 1-0. On va le voir avec ce ralenti, les deux Auxerrois n'étaient pas hors-jeu au départ du ballon de Goma. Ils sont dans leur camp, Saïb et Baticle. Monsieur Bata indique donc de continuer à jouer et la soirée Baticle débute puisque Baticle sera à l'origine de tous les buts de cette 76e finale. Barabé a relâché le ballon, Saïd a suivi. Auxerre mène 1-0. Mais rien n'est joué évidemment dans cette rencontre, joué sur un bon niveau. Stéphane Mahé sur la gauche, il y a le feu devant les buts de Claude Barabé. Il relâche et c'est Der Zakarian qui supplée son gardien. Un premier tir de Coquart relâché par Barabé et Der Zakarian, catastrophe, qui a dégagé. La dernière occasion de cette première période sera Montpellier-Rennes avec ce ballon de Der Zakarian vers de la tête pour Charbonnier. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Et c'est donc reparti pour cette deuxième période. Verlat sauve une touche. On verra que ce sauvetage aura des conséquences importantes. Récupération auxerroise avec sur la droite Coquart, ballon piqué pour Gérald de Baticle. Il y a Bertrand Roseau, passe trop molle, Baticle. Auxerre mène 2-0 et cette fois-ci c'est le break de pas grand-chose. Sur la gauche, Diver est entré en jeu et c'est lui qui a tiré. Bonne frappe, appréciée comme il se doit depuis la tribune présidentielle. Ali Carte dans la surface de réparation. Premier arrêt, deuxième arrêt de Lionel Charbonnier. Exceptionnelle semaine de Charbonnier depuis ses arrêts décisifs de Nantes. Puis hier soir en finale de Coupe de France. Ballon de Goma pour Baticle. Il a du champ, Baticle. Il y a une solution à droite. Avec Coquart, il a préféré la solution individuelle. Bon arrêt de Barabé. Le corner est rapidement tiré. Veilleru. Ah, superbe arrêt de Barabé. L'arrêt du match. Stéphane, c'est Stéphane Mahé. Giroud lui demande de rester sur son côté. Tête de Diver au-dessus de la barre transversale. Ce n'est plus l'inquiétude dans les yeux de Gilly. Il a compris, Gérard Gilly, Montpellier ne gagnera pas la Coupe de France. Encore une occasion auxerroise avec au départ toujours Baticle. Cette fois, il a donné à Martins et c'est Lefebvre qui lui enlève du bout du pied ce ballon. Jérôme Bonicel transversal. Thierry Loret à la réception à côté. 2-0 pour Auxerre. Ce ne sera pas le score final. Puisqu'en fin de rencontre, Baticle, l'homme de la dernière passe, sur la droite. Baticle qui attend le dernier moment pour donner ce ballon à Martins. Auxerre 3, Montpellier 0, comme l'année passée, entre le Paris Saint-Germain et Nantes. Le vainqueur de la finale de la Coupe de France bat son adversaire 3-0. La fin du match dans la bouche de Monsieur Battal, excellent arbitre de cette finale. Et les traditionnelles images de joie, Corentin Martins va chercher sa coupe des bras de François Mitterrand. Auxerre chavire dans le bonheur. Et direction les vestiaires. Le bain de Jean-Claude Hamel.